1994 ndio Banyarwanda balitokaka, ndio vita ya Kagame ilikuwa wakati alikamata Rwanda. Banyarwanda bakafika hapa kwetu Kongo, bakakimbilia hapa. Bale Banyarwanda bale bakimbizi bote ba Rwanda bamwe bakapita mu parke bakibumba, bakashuka Goma, bakakuya hapa kusesereka. Bakababomolea tena hapa kusesereka, bakakimbia, bakasambarana Kongo yote nzima. Ile wakati balianza kimbia, balikuwa ni baraia, wanakuya na majeshi yao inawaprotege. Kisha bakafika hapa Goma. Goma nibarisha bapangia bale banoko, nibarisha bapangia kuanzia ku petite barriere na ku grande barriere. Bakafanya nini? Bakatengenezesha mandazi ya kupokea bale wakimbizi. Bale baraia hawakuwapatia kwa ile mandazi. Wenye walipata ku mandazi ni bale basoda ba Rwanda. Kumbe ni walishatia ndani masumu. Kuanzia hapa kukaka Tindo, kusenyeri de ti balienda kufika hapa Mugunga. Mamaiti ni zinarara za mingi sana. Asere ndo yenyiri zikishaka. Sie Bakongomani sasa tukapatwa na nini? Na magonjwa ya ile mamaiti za makorera, magonjwa ya mingi. Basi mpaka ile wakati walikuwa bakubashambulia, bakasambarana Kongo yote nzima. Bale banye balitengenezeshaga zile mandazi ni batushi wenyewe walikuwa wanaishi Goma. Sawa, abo nabo walikuwa wanayua programu zabo, na wakapewa habari hivi, wanaanza kimbia babangoe. Sasa yale majeshi sawa wote wana protege wale wakimbizi yao, abo yale basoda ya Rwanda balikuyaka nyuma, ni wana protege wale wakimbizi. Alafu wakati walianza wanaona majeshi naanza kuya, walikuwa na masilaha na kila kitu, basi wakasema njoo hapa. Akaanza kuwapokea misururu nini, unaelewa mtu mwenyewe iko kuvita, ameingia mwinchi ya watu njara nini, anapigana bila kukula. Basi wao wanawaza tu wanawapokea kwa wema, kumbe hawayo kama keni masumu zenyewe bako wanakula. Balianzia hapa kunani Kurompo Ibirere. Balikuwa balipanga ti mpaka mabase. Mabase ilikuwa inapangiwa kutoka pale hapa Kurompo Ibirere ti mpaka wapi? Hapa Kusinyerisi. Nasikia na mule Muvile nayo ninaanzia pale kwa Irombo ya Muvile, kama unatoka ku Grande Barriere. Jina ya pale sababu basi nimesahau. Kutoka kule timu mpaka tena Kusinyerisi. Wenye walipitia ngambo za chini, wenye walipita Yuru, basi bako wanapokea kwa ile misururu, wanakamata mandazi, ti bako wanakuya. Kuanzia tu hapa Yuru ya kaka Tindo. Wale bamwe bakaanza sasa kuregea, kuanguka, kutoka kwenye iko hakuna. Bali mpaka ile maake ile barabara yote kutoka kukaka Tindo mpaka hapa kuseserika. Wenyewe walipata nguvu mpaka hapa Mugunga. Basi mamaiti bakaipanga maake saa master. Balizikiwa apre kuko wenyewe walikuwa wanaanza oza. Tangu ile wakati ile tu ndio tukapatwa na ile magonjwa ya kolera. Na sieba Kongomani tukaanza kufa sawa yale magonjwa ya zile mamaiti. Alors, au 1er octobre 1990, on a été surpris par une attaque venue de l'Ouganda, perpétrée par
le FPR Inkotanyi. Pendant cette période, nous étions à l'école secondaire. Alors, la guerre a commencé à partir de Byumba dans la région dite Mutara. Et le FPR a attaqué le Rwanda. L'ennemi a été le frère hors du territoire rwandais. Mais par après, les attaques ont encore repris. Et à Kaniga, puis dans la préfecture de Ruhengeri, à travers les volcans. Les combats ont continué. Et par après, le gouvernement rwandais de l'époque a été obligé par la communauté internationale d'obtenir des négociations avec le FPR. Les mêmes négociations ont été signées à Arusha en date du 3 août 1993. Au terme de ces accords, et on pouvait mettre en place des institutions de transition à base élargie, dont le gouvernement de transition, l'assemblée de transition, dont le FPR, le gouvernement de l'époque et d'autres partis d'opposition devaient faire partie. Malheureusement, en date du 6 avril, on a été surpris par un événement tragique qui a coûté la vie au chef de l'État et toute sa suite lorsqu'il venait de Dar es Salaam et son appareil a été abattu aux abords de l'aéroport de Kanombe. Depuis lors, il y a eu des massacres. Après la signature de ces accords, il y avait une mission des Nations Unies qu'on appelait MINUAR, mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, qui était venue pour, je dirais, superviser la mise en place des institutions de transition. Alors, après l'assassinat du président Habyarimana, il y a des massacres interethniques. Le FPR a repris les hostilités. Les combats ont continué jusqu'au mois de juillet où le FPR, qui était soutenu par la communauté internationale et le gouvernement de l'époque, qui subissait l'embargo militaire, et le FPR a pris le pouvoir. Après la prise du pouvoir par le FPR, le gouvernement de l'époque, la population et même l'armée ont fui le pays. Et il y a une partie qui est partie vers le Zaïre, la RDC d'aujourd'hui. Il y a une partie qui est partie au Burundi, des réfugiés qui sont partis pour le Burundi, d'autres qui sont partis en Tanzanie. Mais ceux qui sont partis pour la Tanzanie et pour le Burundi ont été par après rapatriés par les forces. Alors, le FPR, lorsqu'il a pris au Rwanda, il a procédé à des massacres. Beaucoup de gens ont été massacrés. Il y a eu des éliminations, je dirais, aveugles, où la population était invitée à se rassembler sur des stades ou sur des terrains de jeu. Après leur rassemblement, en attendant qu'une réunion leur soit tenue, on procédait à les massacrer par le jet de grenades et le tir de mitrailleuses. Et beaucoup de gens ont été massacrés, d'autres ont été emprisonnés. Il y avait aussi des assassinats sélectifs. En 1992, il y avait le rapport de la PNUD, puisque au Rwanda à l'époque, on identifiait déjà selon leurs composantes ethniques. Je pense que à l'époque, les Tutsis ne dépassaient pas 500 000, je pense. Et 500 000 ou 600 000 ou 7 000, comme ça, quelque chose comme ça. Même la communauté internationale a été surprise lorsque, selon le rapport de la PNUD, Kagame a affirmé que 800 000 Tutsis ont été massacrés. Et par après, il y avait 300 Tutsis qui ont été rescapés. Alors que même les Tutsis de 1940, selon le rapport de la PNUD, la population Tutsi ne dépassait pas les 600 000. On pourrait se demander où sont les 500 ou les 600 000 qui s'ajoutaient au nombre de Tutsis qui existaient au Rwanda en 1992. Ce qui, même le régime de Kigali n'a pas été en mesure de répondre ou d'expliquer ce phénomène. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il y a beaucoup de Hutus qui ont été massacrés. On a pris des os de ces Hutus, on les a mis dans les mémoriaux, soit en disant que ce sont des os de Tutsis, des os de Tutsis. Et même il y a des Hutus qui ont été massacrés au Congo, que ce soit les Hutus congolais ou les réfugiés rwandais qui ont été massacrés. Toutes ces ont été transportés vers le Rwanda pour embellir les mémoriaux de Kigali et du Rwanda. Pas envie de convaincre la communauté internationale la cruauté de ces massacres. Et pour très difficile d'identifier si quelqu'un est mort, il est difficile d'identifier si son squelette est le squelette d'un Tutsi, ou le squelette d'un Hutu, ou le squelette d'un Blanc. Surtout qu'on n'a pas pris le
test, qu'on n'a pas fait le test ADN. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme je vous le disais avant, il y avait le gouvernement de l'époque, l'armée et grande partie de la population ont fui vers la RDC. Arrivé en RDC, le Zaïre d'alors, on a organisé des camps de réfugiés. Il y avait des camps de réfugiés aussi bien dans la province du Nord que dans la province du Sud Kivu. Dans le Nord Kivu, je pourrais citer le camp de Mugunga, le camp de Katare, de Kibumba, et ce sont les camps qui étaient bien connus et qui étaient des grands camps dans lesquels vivaient des réfugiés. Mais dans le Sud Kivu, il y avait plusieurs camps de réfugiés. Il y avait des camps qui se trouvaient dans l'Uvira, dans la partie de l'Uvira. Il y avait d'autres qui étaient tout près de la ville de Bukavu. Il y avait d'autres camps qui étaient dans le Carré. Et les camps qui étaient connus au niveau du Sud Kivu, il y avait des camps de Enela et de Kavumu. Alors, vers la fête de 1996, il y avait la rébellion dénommée la rébellion de Banyamulenge. Mais c'était l'arbitre pour permettre au Rwanda d'attaquer les décès, car on avait un agenda. Et selon les récits qu'on nous raconte, même on peut voir des points de référence dans le Google. On avait l'intention de l'empilement Tutsi, puisque les Tutsis ont pris le pouvoir en Ouganda, puis ils sont partis pour le Rwanda. Après quoi, on est parti pour le Zaïre, attaquer le Zaïre. Alors, avec ces rébellions, et même le Rwanda a pu renforcer ces rébellions de Banyamulenge, on a commencé à s'attaquer au cas des réfugiés. Au départ, ces cas de réfugiés qui étaient installés en RD Congo étaient assistés par l'OACR à travers des ONG qui leur donnaient la ration la ration alimentaire et d'autres objets dont ils avaient besoin, notamment les bâches pour construire les abris, les ustensiles de cuisine, et parfois on donnait des habits, même les médicaments. Et même les enfants non accompagnés, on avait des ONG qui étaient chargés de rassembler ces enfants et de s'occuper d'eux. En termes de sécurité, le Congo, il y avait ce qu'on appelait les contingents zaïrois chargés de la sécurité des camps. Il y avait des militaires ou des unités des FARDC qu'on avait mis à la disposition des DHCR, des cas de déplacés pour ces cas de déplacés, ces cas de réfugiés. Lorsque la guerre a éclaté, les ONG et ces contingents sont partis et ont resté réfugiés à leur triste sort. Alors, l'armée qui part après devenir la rébellion de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui n'était que la coalition des armées ougandaises, rwandaises et burundaises, se sont attaqués à ces camps de réfugiés, à Rarmeroud, des mortiers. Beaucoup sont massacrés, parmi lesquels il y avait des vieillards, et des femmes et même des enfants. C'est là que la guerre progressait, il y a des gens qui ont quitté des camps de réfugiés pour se réfugier. Et se réfugier, des réfugiés qui ont été massacrés dans les cas de réfugiés. Il y en a d'autres qui ont été massacrés en cours de route, puisque c'est le trajet que les réfugiés ont suivi, la plusieurs chemins que les réfugiés ont suivi. Les réfugiés qui sont venus du nord ont continué vers l'ouest. Ils ont rencontré avec d'autres qui sont venus de Bukavu au niveau de Hombo ou de Chambucha. Ils ont continué vers le Warikari et puis vers Tingitingi. Et à Missi, il y avait des fameux camps de réfugiés qui regroupaient plus de 1 million de réfugiés. Mais ceux qui sont dans le sud Kivu, notamment à Uvira, ont emprunté notre itinéraire vers Kingurube, vers Karima, vers Kindu. Ils ont continué vers le Kassai et ont traversé vers l'Angola. Ceux qui étaient à Tingitingi, on a stationné un peu et la guerre continuait. Ces camps de réfugiés a été démantelé dans la nuit du 29 avril et du 28 avril au 1er mars 1997. Alors, ceux qui étaient à Tingitingi ont continué vers à 5 km de Kisangani. Ils ont continué vers Ubundu. Ils ont traversé vers Ubundu. Ils ont continué vers Obilo. Arrivé à Obilo, on y a installé un camp de fortune.
la plupart des gens l'appelaient Hitamo ou choisir. Il y avait ceux qui devraient choisir pour continuer et d'autres qui devraient choisir pour aller à Kisangani qui venait d'être tombé sous le contrôle de l'ébert de la AFDR. Ceux qui étaient restés dans ce cas, il y a, 3 ou quelques jours après, un train est venu, on les a transportés, la plupart ont été massacrés, on les a amenés à Kisangani. Ceux qui étaient partis à Kisangani, beaucoup de sont morts, c'est le témoignage dans beaucoup de livres qu'on a écrits, alors d'autres ont été rapatriés au Rwanda. Mais la plupart qui ont été massacrés, ce sont des jeunes qui étaient en âge de prendre les armes, qui étaient encore dans la force de leur âge, et des interlocuteurs, tous ont été massacrés. Il y en a ceux qui ont continué depuis le Soka de Bilo, vers les Opara, de Opara à Ikera, de Ikera à Bukungu, de Bukungu à Bwende, de Bwende à Wenje Sikre. À Wenje Sikre, c'est à 25 km de Mbandaka. Il y a eu des terribles massacres en date du 12 mai 1997. Alors, les rescapés, on peut traverser vers le Congo-Brazzaville. Il y en a d'autres qui sont partis pour la République centrafricaine et d'autres qui sont restés en RD Congo et qui, par après, ont été rapatriés à travers l'OASR. Ces massacres ont été des horreurs horribles. Même la communauté internationale en est témoin. On a voulu faire les rapports. On a envoyé par un certain Roberto Gallaton et Kabila lui a fait de faire les enquêtes pour identifier les endroits dans lesquels ces réfugiés ont été massacrés. Mais par après, avec d'autres témoignages, on a fait confectionner un rapport mapping report dans lequel on a mentionné plus de 300 000 Rwandais qui ont été massacrés et identifiés et documentés plutôt. Ils avaient des fausses communes. Il y a aussi plus de 8 millions de Congolais qui ont été massacrés. Car l'AFD, lorsqu'il est arrivé ici en RDC, il a massacré aussi bien les réfugiés rwandais que la population congolaise, toutes les communautés confondues. Oui. Bon, vous savez, les réfugiés qui avaient quitté le Rwanda étaient les gens qui étaient au pouvoir. Kagame voulait s'accaparer de tout le pouvoir. Il croyait peut-être que ceux qui étaient de l'extérieur pouvaient constituer une menace. Alors il fallait les massacrer et les éloigner du Rwanda. À côté de ça, il y avait les multinationales qui voulaient exploiter la richesse du Congo. Alors, tuer ces réfugiés pour arriver à leur richesse, c'était l'une des motivations, puisque quand on massacre les gens sont peur, ils ne peuvent pas résister. Ici, ils fuient, vous libérez les hommes sans difficulté et commencez à exploiter sans que la population commence à vous demander des indemnisations. Je pense que James Kabarebe a un jour dit que les FDR ont été exterminés au Congo et même que ceux qui restent ne peuvent rester au moins 1 heure au Rwanda. Et même Kagame a eu beaucoup d'occasions pour aller ici en RDC, à l'époque de FDR, à l'époque du RCD, à l'époque du CNDP, du M23-1 et du M23. Il a pris le contrôle de la zone dans laquelle les FDR étaient localisés. Pourquoi il ne les a pas exterminés? C'est la Libye. Ce qui le motive à venir ici, c'est le pillage des richesses du Congo et non les FDR. Bon, l'histoire se répète. Les Tutsis sont partis étant minoritaires. Et au bout de 30 ans, ils ont conquis le pouvoir. Les Hutus sont partis non seulement étant majoritaires, mais aussi depuis ces années où ils ont été persécutés en RDC. Cela a constitué une idéologie qui peut les pousser à résister jusqu'au jour où ils vont prendre le pouvoir, car surtout que la communauté internationale commence à comprendre et à connaître la réalité de ce qui s'est passé. Alors au fil des ans, au fil que les années s'écoulent, les gens ou la communauté internationale va connaître toute la réalité. Alors il va soit obliger Kigali à avoir des négociations avec le Rwanda, ou soit il va aider ses opposants à prendre le pouvoir. Puisque les opposants ne sont pas en RD Congo seulement, il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup d'opposants politiques qui sont disséminés un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique et même en Amérique.
Et l'histoire nous a appris comment les faibles peuvent aussi gagner une fois où ils résistent. Et la guerre du Vietnam peut nous servir aux leçons à quiconque qui se sent faible et qui combat ces gens qui sont forts. Ce que je leur demande, c'est être unis et combattre ensemble pour recouvrir leur dignité. C'est le seul message que je peux leur donner. Ils doivent s'unir, rester unis, éviter les divergences et les divisions de toute nature que ce soit, et conjuguer les efforts pour résister à la dictature et songer un jour à la renverser.